Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse de Matic. Avant que la vidéo commence, demain je vous enverrai la trader letter, classique, donc des mails que vous recevez de temps en temps. Ça peut être voilà de ma stratégie, ça peut être des astuces, voilà des trades en cours ou autres. Demain on verra surtout le mindset, qui vraiment 3 conseils très très importants à appliquer dès maintenant pour vraiment augmenter ses résultats en trading. Donc voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien en description, vous inscrire et vous recevrez des mails de temps en temps. Alors j'en envoie pas tous les jours, mais ça peut clairement vous être utile pour augmenter votre niveau en trading et en investissement. Alors, pourquoi Matic? Je me concentre, je vous le dis depuis un moment, mais je me concentre sur des altcoins qui sont très fortes, qui réagissent bien contre le BTC, et Matic en est la preuve, On est sur une altcoin qui est beaucoup plus forte que le BTC, elle surperforme le BTC en ce moment. Il n'y a pas que Matic, ETH c'est pareil, BNB c'est pareil, Atom c'est pareil. Pour ça, vous avez juste à regarder la charte contre le BTC. Voilà, Matic BTC, et voilà, on voit qu'on a une charte très bullish, avec des creux de plus en plus haut. Attention ici, un essoufflement des acheteurs. On voit que les vendeurs récupèrent le contrôle du prix avec ces sommets plus bas, mais globalement la charte est bullish. Et moi c'est sur le genre de charte que je me concentre clairement. C'est clairement intéressant d'avoir des charts comme ça. Je vais pas prendre des charts où on fait des sommets de plus en plus bas sur la surperformance entre l'alcoin et le BTC, sinon autant directement investir sur le BTC. Donc voilà, donc sur Matic, j'étais rentré en position sur le bas de range. Actuellement on est dans un gros range, il est clairement visible. Alors attention sur la délimitation des bornes d'un range, j'en vois beaucoup qui vont prendre le point le plus bas, le point le plus haut, et hop, ils vont faire un range comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On peut avoir des déviations au sud et des déviations au nord avec des fausses cassures, donc faut vraiment délimiter en fonction de zones de support et de résistance. Donc par exemple, hop, on va prendre ligne horizontale, et on voit qu'ici, globalement, notre bas de range est ici. Voilà, on voit que on a un support ici, que ça touche une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà, c'est un support qui tient énormément. Et pareil, on est ici dans un range avec une borne haute qui va être globalement ici. Voilà, on voit que cette résistance, une fois, 2 fois, 3 fois, c'est pareil. Ça, c'est des déviations au sud et au nord. C'est de toute façon, on va chasser la liquidité. Donc en général, voilà, on accumule pas mal de liquidité avec ce range et on vient la prendre en haut. En bas, en haut, etc., etc. Vous devez vraiment avoir des conditions d'entrée, que ça soit des divergences haussières, des structures de marché en W ou des ravalements haussiers, qui nous indiquent sur les extrémités comment se placer. La plupart des gens, comment ils voient un range, ils vont attendre la cassure de ce range-là, que ça soit par exemple à la hausse, ici, à la baisse, ici, voilà, comme on peut avoir ici, pour se placer. Donc les gens, ils vont tout simplement attendre la cassure, mettre une position longue à la cassure et targeter au-dessus. C'est vraiment la pire stratégie à faire. Vous devez faire clairement l'inverse. Sur une résistance, vous shortez le marché, et sur un support, vous allez long le marché. Alors bien sûr, à un moment, vous allez vous faire stopper. Par exemple, ici, vous ferez stopper, ici, vous ferez stopper, mais ici, vous aurez une position gagnante, ici, vous aurez une position gagnante, ici également. Voilà. Donc c'est vraiment le but d'un range, c'est optimiser les points d'entrée sur des supports et des résistances. Lorsque tout le monde pense que, par exemple, ici, ça va aller plus bas, ici, ça va aller plus bas, ici, ça va casser, ça va aller plus bas, les gens, il faut mot short, et vous faites tout simplement l'inverse. Donc j'étais rentré sur Matic. Donc voilà, on a notre range ici qui est bien délimité, borne basse, borne haute. J'étais rentré sur ce niveau-là. Donc on est sur de l'achat en levier x2 ou en spot. Non, je crois que je suis en spot, parce qu'on est, voilà, si je prends le point d'entrée au target, on est sur un 20%. Attention à l'utilisation du levier. Il y en a beaucoup qui utilisent le levier de la mauvaise façon. Le levier, c'est pas utilisé pour faire plus de profit. C'est-à-dire que, admettons, vous avez un capital de $1000. Il y en a plein, ils vont se dire, ok, je mets un levier x10, comme ça, je trade avec un capital de $10 000 et je fais 10 fois plus de gains. Non, c'est pas comme ça. L'utilisation du levier, vous devez utiliser le levier quand la taille de votre position est supérieur à votre capital. Donc si vraiment vous êtes sur du 1 minute, 3 minutes, ça va demander d'avoir une taille de position très importante, et là vous utilisez le levier. Mais par exemple, je prends le cas de, voilà, vous pouvez sur l'outil Risk Reward de TradingView, vous pouvez mettre votre capital, donc par exemple on va dire, comme on a pris l'exemple, 1000 USDT, et qu'est-ce que ça nous dit avec, en fonction de la taille entre notre point d'entrée et notre stop loss, ça va nous donner une quantité. Ici on voit quantité 169, c'est-à-dire que pour gérer, alors bien sûr vous mettez aussi votre taille du lot, donc votre risque, en gros taille du lot vous ignorez, vous mettez votre risque, donc par exemple un risque de 1%, et en fonction du risque et de la taille de votre position entre l'écart d'entrée et le stop loss, ça va vous donner une quantité. Et là ça me dit que pour une taille de position de $1000
et un risque de 1%, et ben vous devez mettre 169, vous devez avoir une taille de position de 169 Matic. Donc avec le prix qui est à 0,80, ça va faire à peu près 130 $. Donc voilà globalement le levier, comment il doit être utilisé. Admettons que vous êtes sur d'autres positions en même temps, et sur votre capital de 1000 $, vous avez plus que 50 $, et ben là c'est intéressant de mettre du levier. Mais si vous avez vos 1000 $ de disponibles, c'est pas une occasion de mettre du levier, hein. Autant direct acheter en levier, en spot, ça vous enlève des frais, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, ça c'est important pour l'utilisation du levier. C'est un petit rappel. J'en vois beaucoup qui utilisent ça de manière à juste faire plus de gains. Non, votre levier, c'est si vous avez pas si votre capital est inférieur à la taille de votre position. Voilà, ça c'est très important à prendre en compte. Donc j'étais rentré sur cette position. Pourquoi? On est sur support, on est sur notre bas du range. On a ici une divergence haussière potentielle sur le momentum. En 4 heures aussi, divergence haussière potentielle. On a ici un flash vert sur le cross du WT cross, donc on a notre pastille verte qui s'enclenche, plus en 4 heures, 4 heures ou même 12 heures je crois. Ouais, 12 heures on fait un W weekly ici avec notre ligne de coup qui est là, et j'ai tout simplement mis un ordre sur la ligne de coup. Donc pas la cassure, hein, parce que j'aime bien avoir une position bien optimisée sur la ligne de coup, et on est venu la retester parfaitement. Alors c'est possible qu'on ne l'aurait pas retesté et le cours il serait parti sans moi, et voilà, j'aurais pas eu ma position, c'est pas grave. Et on va dire des opportunités, il y en a partout, hein, faut juste les trouver, mais voilà, je serais passé à autre chose, et c'est pas grave. Mais bon, mon ordre s'est déclenché. Stop loss, alors j'hésitais, mais au début je voulais mettre le stop loss sous le précédent creux, mais il y a quand même une poche de liquidité ici, et voilà, je préfère me méfier qu'on ait juste cherché cette liquidité et qu'on réintègre. Donc j'ai mis vraiment un stop loss beaucoup plus large, ce qui me fait un risk reward de 3 pour 1 à peu près. Donc voilà, ce qui est correct. On vise la résistance en TP au-dessus. Bien sûr, j'aurai une prise de profit partielle au milieu de range, hein, parce qu'en général, les milieux de range, c'est également un gros support, ou une résistance si on est au-dessus ou en dessous. Voilà, on le voit, tac. Ici, le milieu de range, à peu près, ici, hop. C'est voilà, on voit qu'à chaque fois on bute pas mal de fois dessus, et j'aurai une prise de profit au cas où on a des vendeurs très agressifs sur ce niveau-là. Donc voilà, au moins une prise de profit de 50% sur ce niveau-là. Mais voilà, classique, stratégie de range, longue le support, short la résistance. Bah voilà, bien sûr, hein, vous ne longuez pas en mode aveugle. Ok, on se place bêtement sur support et résistance. Toujours confirmer ça avec des données techniques. Une divergence haussière ou baissière, ça peut être voilà, une structure, un cross de moyenne mobile, bref, mais vraiment placez-vous sur de très bonnes conditions. Voilà, après est-ce que ce trade va être gagnant ou pas? Moi j'ai respecté mon plan, j'ai respecté mes conditions techniques pour rentrer. Maintenant qu'il soit gagnant ou perdant, donc qu'il soit gagnant tant mieux, s'il est perdant tant pis, next on prendra d'autres opportunités. Mais voilà globalement comment vous devez fonctionner dans un range, c'est très important, et surtout ne vous faites pas piéger avec des cassures où vous dites ok, c'est une cassure, bah je longue. Non, c'est pas comme ça se passe un range, et la plupart des gens, enfin même tous les gens de mon point de vue qui achètent les cassures de range, voilà, faites attention si vous suivez des gens qui achètent des cassures de range. Pour moi, c'est vraiment pas la bonne manière à se comporter sur du trading de range. Voilà globalement ce que je voulais dire sur Matic. Donc une alt très intéressante au vu de comment elle surperforme le BTC. On est vraiment dans une alt assez intéressante pour jouer des rebonds comme ça, enfin des rebonds dans un range. Et si on a une cassure du haut du range, et ben on fera tout simplement de la suivi de tendance, hein. Donc voilà, actuellement on bute globalement dans les tunnels Vegas daily et 3 jours, mais si on a une cassure de ce range là à la hausse, et ben on partirait dans une tendance haussière, pourquoi pas. Alors là vraiment je dis pas qu'on va faire un nouvel ATH, mais c'est pour vous faire comprendre, si on casse le range à la hausse, et ben on sortirait de notre range, et on adopterait une stratégie de suivi de tendance. Donc si on a des confluences avec par exemple ici nos tunnels 3 jours et 1 jour sur ce niveau là, voilà le haut de range qui fera office qui était une résistance qui fait office de support, et ben on jouerait tout simplement la tendance en se plaçant sur les creux de notre tendance haussière. Mais là actuellement c'est pas du tout le cas, on est loin encore d'avoir cassé le range à la hausse, et on est plutôt dans un range. Donc stratégie de range classique. Attention, voilà, on a nos tunnels 3 jours et 1 jour qui peuvent faire office de résistance. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des points pivot monthly? Ouais, on est aussi sur le tunnel 4 heures, donc attention, ça peut être aussi un point très important où le marché peut faire un retournement ici pour structurer quelque chose de plus bullish en dessous. Donc voilà, c'est vrai qu'on est sur résistance. Maintenant, classique, hein, moi j'ai mon plan de stratégie de range, même si c'est pas
faire du trading de suivi de tendance. J'ai de meilleurs résultats et c'est selon moi beaucoup plus facile que le range. Le range, il faut beaucoup plus s'adapter en fonction de comment évolue le cours, alors que sur une stratégie de tendance, on va plutôt agir comme un robot. Mais voilà, on verra ce trade où il va. Maintenant, c'est pas un conseil en investissement. De toute façon, le trade est déjà parti, hein. Donc voilà, le fait de, si vous modifiez là et vous rentrez ici, ça vous fait un risk reward beaucoup moins intéressant. 1,63, voilà, entre 1,63 et 3, il y a une très grosse différence. Donc voilà, de toute façon, il n'y a pas de conseil en investissement, c'est pas un trade de copy trading. Je ne donne pas de trade en général. Par contre, je vous apprends à trader, ce qui me semble beaucoup plus pertinent. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et toi, comment tu agis dans ce genre de cas si on est dans un range. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.